Vous avez envie de maîtriser Linux, de naviguer dans votre terminal comme un pro et de gagner un temps fou? Eh bien vous êtes au bon endroit parce que dans cette vidéo, je vais vous présenter les 60 commandes Linux indispensables que vous devez absolument connaître. Et tout ça en seulement 12 minutes. Alors préparez votre clavier et ne perdons pas plus de temps, c'est parti. Première étape, lorsque vous êtes dans votre terminal, tapez PWD. Ça veut dire Print Working Directory. En gros, ça vous indique où vous êtes et sur quel dossier vous travaillez comme vous pouvez le voir ici. Très cool lorsque vous êtes un peu perdu. Ensuite, pour voir ce qu'il y a dans ce dossier, tapez ls qui signifie liste. Juste ls, ça liste les fichiers comme son nom l'indique, mais souvent on veut un peu plus d'infos. En ajoutant l'argument -l, vous avez une liste détaillée, la taille des fichiers, date, droit, etc. Et pour même voir les fichiers cachés qui commencent par un point, tapez ls-la. Super utile pour ne rien rater. Maintenant, pour changer de dossier et naviguer dans l'arborescence, c'est simple, faites cd et le nom du dossier. Si vous voulez revenir en arrière, tapez cd : et hop, vous remontez d'un niveau. Et pour revenir directement à votre dossier perso, entrez juste cd tout seul. C'est magique. D'ailleurs, si jamais votre terminal est un peu trop chargé comme c'est le cas ici, vous pouvez toujours faire un clear pour tout nettoyer et repartir à zéro. On passe maintenant à la création de fichiers. Tapez touch et le nom du fichier .txt. Ça va vous créer un fichier vide, c'est très rapide et efficace. Si vous voulez écrire dedans, vous pouvez utiliser echo, par exemple entre guillemets abonnez-vous à Parlons Cyber avec un chevron et le nom du fichier .txt. Là, vous écrasez le contenu du fichier avec cette phrase. Et si vous voulez juste ajouter une ligne sans rien remplacer, utilisez un double chevron au lieu d'un simple chevron. Par exemple, echo entre guillemets et mettez un like suivi du double chevron et le fichier .txt. Pour afficher ce que l'on vient d'écrire et voir ce qu'il y a dans un fichier, on utilise cat. Ça affiche tout le contenu directement dans le terminal. Mais petite astuce, si c'est trop long, vous pouvez utiliser less qui vous permet de naviguer ligne par ligne ou page par page avec les flèches, c'est quand même beaucoup plus propre. Et si vous voulez juste jeter un œil au début du fichier, faites head suivi du nom du fichier pour les premières lignes ou tail pour les dernières. Un petit peu comme la tête et la queue d'un chat. C'est toujours pratique pour lire un fichier rapidement. Et vous allez peut-être me demander comment faire pour modifier ce fichier. On peut alors lancer Nano. C'est un éditeur simple, facile à prendre en main et idéal pour débuter. Si vous êtes plus à l'aise avec quelque chose de puissant, vous avez Vim, mais ça demande un petit peu plus d'apprentissage. Continuons avec la gestion des dossiers et des fichiers, un grand classique et très important pour pouvoir maîtriser votre terminal. Pour créer un dossier, rien de plus simple. Utilisez la commande mkdir pour make directory comme ceci. Boum, le dossier est créé dans l'endroit où vous vous trouvez. Ensuite, si vous voulez copier un fichier dans ce dossier, tapez cp, le nom du fichier que vous voulez copier, suivi du nom du dossier. Là, on garde le fichier d'origine et on en fait une copie comme son nom l'indique dans le dossier. Et si vous voulez copier un dossier entier, attention, il faut ajouter l'option -r qui signifie récursif. C'est ce qui permet de copier tout le contenu du dossier, y compris les sous-dossiers. Par exemple, cp-r, le nom du dossier 1 suivi du nom du dossier 2. Là, tout ce qu'il y a dans le dossier 1 est recopié dans le deuxième dossier. Maintenant, si vous voulez déplacer un fichier, c'est-à-dire le sortir d'un endroit pour le mettre ailleurs ou tout simplement le renommer, la commande c'est mv comme pour move. Par exemple, mv, le nom du fichier suivi du nouveau nom .txt va renommer le fichier, ou encore mv, le nom du fichier suivi du nom du dossier va le déplacer dans le dossier indiqué. C'est très simple. Pour supprimer un fichier, on utilise rm qui signifie remove. Attention ici, il n'y a pas de corbeille. Quand vous supprimez avec rm, c'est instantané et définitif. Et pour supprimer un dossier vide, vous pouvez utiliser rmdir suivi du nom du dossier. Mais si le dossier contient des fichiers, vous devez ajouter -r pour tout supprimer dedans comme ceci. Encore une fois, soyez très prudent, surtout si vous êtes en mode super utilisateur, c'est-à-dire avec sudo, parce que vous pourriez effacer des choses importantes sans retour possible. Et pour finir, si vous voulez supprimer un fichier de manière sécurisée, c'est-à-dire qu'il ne soit pas récupérable par des logiciels de récupération de données, vous pouvez utiliser la commande shred. Cette commande va écraser le contenu du fichier plusieurs fois avant de le supprimer, histoire de vraiment l'effacer pour de bon. Enfin, une autre astuce, c'est l'utilisation de liens qui sont super puissants et qui sont un peu comme des raccourcis sur Windows. Pour en créer un, utilisez la commande ln-s, comme ceci par exemple. Ça va créer un nouveau fichier qui pointe vers le fichier d'origine. Et ce qui est top, c'est que si vous ouvrez ou modifiez ce lien, vous touchez directement au fichier original sans faire de copie. Vous pouvez faire la même chose avec des dossiers comme ceci. Et hop, vous accédez au dossier directement via votre dossier courant. Super utile pour éviter de répéter de longs chemins ou pour organiser votre travail plus intelligemment. On continue et on passe maintenant aux outils qui peuvent vraiment booster votre productivité. D'abord, quand vous cherchez un fichier perdu dans vos dossiers, tapez find. Par exemple, find.name est le nom du fichier, va chercher ce fichier à partir du dossier où vous êtes. Le point signifie le dossier courant. Ultra utile lorsque vous ne savez pas où est-ce que vous avez
avez mis ce fameux document. Si vous voulez chercher un mot ou une phrase dans un fichier, c'est grep. Par exemple, grep erreur-fichier.log va afficher toutes les lignes contenant le mot erreur. Et avec grep-r, vous cherchez ce mot dans tous les fichiers du dossier, c'est super puissant pour analyser du texte. Pour des manipulations de texte un petit peu plus avancées, il y a Awk. Il permet de traiter et extraire des colonnes ou des infos dans un fichier. Par exemple, pour afficher la deuxième colonne d'un fichier CSV, vous faites comme ceci. C'est un peu comme Excel mais en ligne de commande. Une fois que vous avez des lignes de texte, vous pouvez vouloir les trier et pour ça, il y a sort. Tapez sort et le nom du fichier pour les trier alphabétiquement. Avec sort-r, vous faites un tri inverse ou encore sort-n pour trier des nombres. D'ailleurs, quand vous avez deux fichiers et que vous voulez savoir s'ils sont identiques, utilisez CMP, le nom du fichier 1 suivi du nom du fichier 2. Ça vous dit directement s'ils sont différents et où la différence commence. Et pour voir précisément quelles sont les différences, utilisez diff. Ça affiche ligne par ligne ce qui a changé, ça peut être super utile pour du code ou des configs. Passons maintenant à la compression et au téléchargement. Pour compresser un fichier, faites simplement zip suivi du nom de l'archive que vous souhaitez et le fichier .txt. Et pour le décompresser, c'est simple, faites unzip suivi du nom de l'archive. C'est pratique pour envoyer ou stocker vos fichiers rapidement. D'ailleurs, pour récupérer un fichier depuis internet sans ouvrir un navigateur, la commande ultime est curl-o suivi du nom du fichier .zip. Ça télécharge directement le fichier dans votre dossier. Avec curl, vous pouvez faire plein de choses comme récupérer du contenu ou tester des API. C'est une commande hyper flexible et très utilisée. Vous avez besoin d'être sur une commande, utilisez man suivi du nom de la commande que vous souhaitez. Par exemple, man ls vous donne tout le manuel pour la commande ls avec toutes les options expliquées. Si vous voulez juste un résumé rapide, il y a aussi whatis suivi de la commande. Et pour revoir toutes vos commandes précédentes que vous avez écrites, tapez history. Ça peut vous sauver la vie quand vous cherchez un truc que vous avez fait il y a 5 minutes. Côté utilisateur et permission, pour savoir qui vous êtes dans le terminal, par exemple s'il y a plusieurs utilisateurs, tapez whoami. Si vous voulez ajouter un utilisateur facilement, utilisez adduser suivi du nom de l'utilisateur. C'est plus simple que user-add qui est plus bas niveau et demande plus d'options. Pour changer un mot de passe, c'est passwd. Vous tapez passwd suivi du nom de l'utilisateur et vous avez juste à suivre les instructions. Génial, non? Et pour changer de compte, vous pouvez faire su- et le nom de l'autre utilisateur. D'ailleurs, comme je l'ai dit précédemment, pour exécuter une commande en mode administrateur, donc avec les droits root, utilisez sudo suivi de la commande. C'est très important et utile pour ne pas rester en route tout le temps et éviter de faire des bêtises. En parlant de ça, les permissions sur Linux c'est crucial. chmod sert justement à modifier des droits sur un fichier ou dossier. Par exemple, chmod 755 suivi du nom du fichier .sh donne tous les droits aux propriétaires et les droits en lecture et exécution aux autres. Le fonctionnement est un peu complexe, je vous mets une documentation en description pour vous expliquer tout ça. Et pour changer le propriétaire d'un fichier, vous pouvez écrire shown suivi du nom du nouveau propriétaire et le fichier. Enfin, pour voir les infos système, tapez unnamed-a pour avoir les détails de votre système, kernel, architecture, etc. Si vous voulez un affichage sympa et coloré avec plein d'infos, installez NeoFetch et lancez-le. C'est un peu plus stylé et pratique. Vous avez aussi la possibilité de voir le calendrier rapidement avec cal. Pour vérifier la mémoire libre, free-h vous donne la RAM utilisée et disponible en format lisible. Et pour voir l'espace disque utilisé, df-h affiche tout ça en giga et est facile à comprendre. On attaque maintenant la gestion des processus, un aspect clé pour maîtriser Linux. Pour commencer, la commande ps vous indique la liste des processus actifs. C'est un instantané qui vous montre quel programme tourne en ce moment sur votre machine. Mais ça reste statique, il faut rafraîchir la commande pour voir les mises à jour. Pour une vue plus dynamique, on utilise stop. Cette commande affiche en temps réel les processus qui consomment le plus de ressources, la mémoire utilisée, la charge CPU et bien plus. C'est très utile pour comprendre ce qui ralentit votre ordinateur par exemple. Si vous voulez quelque chose de plus visuel et facile à manipuler, il y a htop. C'est comme top mais en beaucoup plus agréable avec des couleurs et une navigation clavier plus fluide. Vous pouvez trier, chercher et surtout tuer un processus directement depuis l'interface. D'ailleurs, quand un processus pose problème et que vous voulez le fermer, vous pouvez utiliser kill suivi de son numéro d'identification ou son PID. Par exemple, kill 1234 va arrêter ce processus. Si vous ne connaissez pas le PID mais connaissez le nom du programme, pkill est votre ami. Tapez pkill suivi du nom du programme et Linux fermera tous les processus portant ce nom. Passons maintenant au réseau parce que sans connexion, pas grand chose ne fonctionne. La commande basique pour tester si votre machine est bien connectée, c'est ping. Par exemple,
exemple, pinggoogle.com envoie des paquets à Google et vous indique le temps que ça met à répondre. Pratique pour vérifier votre connexion. Pour configurer ou simplement vérifier vos interfaces réseau, vous avez deux options. La plus ancienne, ifconfig, est encore présente sur beaucoup de systèmes mais un peu dépassée. Et la plus moderne, IPA, vous donne un aperçu complet de toutes vos interfaces, leurs adresses IP et leurs statuts. Vous voulez voir en détail comment sont configurés vos DNS, les serveurs qui traduisent les noms de domaine en adresse IP, utilisez resolvectl statut. Cette commande vous fournit toutes ces infos ainsi que le statut de votre résolution de nom. Pour lister les connexions réseau en cours, il y avait Netstat, très connu, mais aujourd'hui c'est remplacé par SS, plus rapide et plus complet. Tapez SS pour voir toutes les connexions TCP, UDP et les ports ouverts. Et pour se connecter à distance à une autre machine, la référence est SSH. Par exemple, SSH, le nom de l'utilisateur l'adresse IP, vous permet d'ouvrir une session sécurisée sur un serveur ou un autre ordinateur et est parfait pour gérer des serveurs à distance. Et justement, si vous gérez un serveur ou une machine, vous devez connaître apt, le gestionnaire de paquets. Pour installer un outil comme htop par exemple, tapez sudo apt install suivi du nom du programme ou de l'outil comme htop. Et pour garder votre système à jour, il y a deux commandes incontournables. Sudo apt update pour mettre à jour la liste des paquets et sudo apt upgrade pour installer les dernières versions disponibles. C'est simple mais essentiel pour garder une machine propre, rapide et sécurisée. En parlant de sécurité, on attaque les bases du pare-feu. iptables est l'outil classique et puissant pour configurer finement votre pare-feu, mais il est un peu complexe pour les débutants car il travaille au niveau bas de votre système réseau. Pour simplifier tout ça, il y a UFW qui signifie Uncomplicated Firewall. Avec UFW, vous activez votre pare-feu en une commande simple, UFW Enable, et vous pouvez facilement autoriser ou bloquer des ports avec des commandes simples. C'est parfait pour sécuriser votre machine rapidement sans se prendre la tête. Enfin, terminons avec la gestion des services et le redémarrage. Sous Linux, les services sont les programmes qui tournent en arrière-plan comme votre serveur web ou votre gestionnaire de réseau. Pour gérer ces services, la commande clé c'est systemctl. Par exemple, systemctl status Apache 2 vous montre si votre serveur Apache tourne bien et systemctl restart Apache 2 le redémarre si besoin. Vous pouvez aussi lancer ou arrêter n'importe quel service avec systemctl start ou systemctl stop. Et pour terminer, quand vous avez fini votre session ou que vous avez besoin de redémarrer votre machine, tapez reboot. C'est simple et rapide. Et si vous préférez éteindre complètement votre ordinateur, utilisez Shutdown Now, qui arrêtera proprement toutes les tâches avant de couper. Et voilà, vous avez maintenant en main plus de 60 commandes Linux indispensables pour maîtriser votre terminal comme un vrai pro. Si vous voulez une autre vidéo, par exemple pour savoir comment débuter et apprendre Linux, ou que vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Et surtout, pensez à liker, partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne et ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci.